Donc je m'appelle Delphine Guillot, je suis chargée de programme à l'association Osons ici et maintenant depuis septembre dernier. Je suis exclusivement sur le programme 100% transition. Moi je m'appelle Marie Allemand, je suis salariée de l'INSUP, centre de formation à Pau, et j'interviens sur le 100% transition en partenariat avec l'OIM. Nous sommes donc tous les trois avec Jean-Philippe et Marie sur le territoire du Béarn, autour de la ville d'Oloron-Sainte-Marie, petite ville de 12 000 habitants. Donc le Haut-Béarn, les vallées qui l'entourent et la vallée d'Ossau. Le programme 100% transition, c'est un programme d'accompagnement de jeunes entre 16 ans et 25 ans, voire 30 s'il y a un handicap. C'est un programme d'accompagnement long qui dure 9 mois, où on accompagne 12 jeunes par promotion. L'idée, c'est d'aider des jeunes à trouver leur voie, à reprendre confiance en eux. C'est pas juste une parenthèse. L'idée, c'est vraiment de les aider à construire un projet de vie. Ils ont la possibilité de faire un service civique d'initiative. Donc ils sont 3 jours par semaine dans des structures, dans le champ de la transition écologique et sociale. Une journée par semaine, nous c'était le jeudi cette année, on est tous ensemble. Donc là on travaille sur la confiance en soi, les compétences, le projet pro. Et ensuite, une fois par mois, on a un entretien d'1 heure avec chaque jeune, où là on avance vraiment sur le projet du jeune. En individuel, sur ses problématiques personnelles. Parce qu'il y a tout le volet aussi social. On les accompagne sur tous les freins qui peuvent être la mobilité, la santé, le logement. Et l'idée c'est qu'il y ait une évolution. Du coup, au début, on est plus sur la levée des freins et petit à petit, on passe plus sur le. On commence pas en fait à leur demander qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard. On parle pas de métier. On prend vraiment le temps en fait. Le service civique d'initiative. L'idée c'est que le jeune ait vraiment un temps d'immersion dans la structure, prenne le temps de découvrir, d'être à l'aise, pour petit à petit avoir un projet peut-être perso, plus s'investir, avoir plus d'initiatives. Voilà, il y a vraiment une idée de progression. Cette période de 9 mois se termine par une période qu'on appelle l'envol, qui dure 2 mois, où là, pour le coup, comme son nom l'indique, on pousse vraiment le jeune à s'envoler de ses propres ailes. C'est vraiment au jeune de faire toutes les démarches. Il peut aller découvrir des métiers, faire des stages dans différentes structures, et c'est vraiment à lui de prendre le téléphone. On le pousse à ça. Enfin, il y a vraiment cette idée d'évolution qui est très importante dans le programme. L'INSUP et l'OIM sont partenaires depuis plusieurs années. Il y a un attachement professionnel de confiance. Voilà. On est vraiment complémentaires en fait, on n'est pas tout à fait sur les mêmes volets. Le partenariat, c'est indispensable dans notre boulot. Alors ça c'est un trésor Delphine, parce qu'elle connaît vraiment le territoire. Mais quand je parle de territoire, c'est vraiment au niveau local. Dès qu'un jeune parle de telle ou telle association, Delphine dit oui, je connais. Pour ces jeunes-là, c'est vraiment de l'or. Après, il y a les grandes institutions d'une manière globale, parce qu'il y a un accompagnement aussi social. On fait appel à tous les partenaires ordinaires, communs, avec lesquels on travaille au quotidien pour des personnes lambda. On dirige les jeunes vers ces institutions selon leurs problématiques. On n'est pas psychologue, on n'est pas assistante sociale, on n'est pas psychiatre, on n'est pas infirmière, on n'est pas tout ça. On sent vraiment qu'il y a un réseau qui est tissé et qui fait que on peut débloquer des situations. On ne se sent pas seul, même si en fait ce programme vient juste de démarrer dans cette zone géographique. On est vraiment soutenu par la mairie d'Oloron, le secteur jeunesse. On a des très bons rapports aussi avec la mission locale. On sent vraiment ce tissage qui est présent et qui continue à se tisser en fait au fur et à mesure. Puis il y a aussi une chose qui est intéressante pour les jeunes d'avoir plusieurs intervenants, c'est qu'ils vont être en confiance plus avec une personne, se dévoiler plus à une autre. On est dans une dynamique à la fois de groupe et individuelle. Rien n'est jamais calé, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va intervenir le même jour. On a une thématique globale et puis ça se fait tout seul en fait. Et puis une chose importante, c'est qu'on s'adapte aux jeunes. Donc quoi qu'on prévoit, ça se passe jamais exactement comme on pensait. On commence toujours la matinée en faisant un tour de météo intérieur pour voir comment vont les jeunes. Et là, des fois, il y a des choses fortes qui ressortent. Donc, effectivement, on prend le temps, soit en collectif, soit en individuel, on s'occupe de ça parce qu'en fait, on ne peut pas passer à autre chose si ces problèmes de base ne sont pas réglés. Le cœur de nos interventions, c'est de s'adapter. Voilà, c'est vraiment du bricolage, mais pas du bricolage à l'arrache, mais c'est quand même du sur-mesure. Ouais. On régule, on réajuste, on est là pour garantir la bienveillance au sein du groupe. Et puis eux entre eux aussi. Eux entre eux, ils s'entraident, ils se remontent le moral, ils se soutiennent.
Voilà, c'est pas chacun un rôle bien défini. On a des valeurs communes et un cadre vraiment commun, et ça c'est nécessaire. Et c'est vraiment quelque chose aussi de très fort dans notre travail, c'est le cadre, comment faire en sorte qu'il soit respecté. Les jeunes vont toujours un peu en sortir. Sur les temps collectifs, c'est très important de veiller à ça en fait. Ouais, bienveillance, respect des horaires, respect entre eux en fait, entre les jeunes, respect vis-à-vis de nous. Voilà, on travaille quand même avec un public qui peut avoir de grosses difficultés, qui a pas forcément les codes en fait, je sais pas si on peut dire les codes de la vie en société, mais voilà, des fois il y a des décalages et nous ça nous demande vraiment de travailler là-dessus, la posture. Donc ça c'est permanent. C'est pas tiens aujourd'hui on va travailler sur la posture. Ils s'autorégulent aussi entre eux, hein. Ils se font des petites remarques. Voilà, s'il y en a un qui est tout le temps sur son téléphone, il y aura toujours quelqu'un dans le groupe avant que nous on le fasse pour lui faire remarquer. Et c'est vrai qu'on axe aussi sur le plaisir et le bien-être pendant ces moments. Ces temps collectifs, on a envie que ça soit une bouffée d'air dans la semaine des jeunes. On est quand même dans une période assez particulière. Là, sur cet accompagnement-là, il y a eu 1 ou 2 confinements, je sais même plus, je crois 2 en fait. Et donc pour des jeunes qui sont déjà bien fragilisés, c'est très très compliqué. Donc nous, on a vraiment aussi envie d'offrir aux jeunes un moment où ils peuvent échanger, partager entre eux. Et c'est vraiment une soupape en fait, et ils le disent. Donc on est tout le temps en train de jongler un peu entre nos exigences et on lâche un peu du lest aussi parce qu'il y a besoin de s'aérer, quoi, vraiment. On est en milieu rural aussi. Certains sont assez isolés au niveau géographique. Dans le groupe, il y a certains jeunes qui voient personne d'autre, qui n'ont pas de relations sociales, qui sont loin de leur famille et tout ça. Et ils l'expriment à chaque fois. Ça fait du bien de se voir. Il y en a 2 et maintenant 1 qui fait le trajet en vélo, mais je n'ai pas compté combien il y a de bornes, mais c'est énorme. Donc il y a une motivation. Ouais, ils s'accrochent en fait. On sent qu'il y a ça. Qu'en fait, derrière je suis pas motivée, c'est nul, parce qu'on reçoit quand même beaucoup de ça, et ben n'empêche qu'ils s'accrochent. Puis il y a les temps en collectif, puis après il y a les temps en individuel où on creuse du coup les choses. Ah bon, là t'étais pas bien ce jour-là, tu as dit que tu t'étais ennuyé, est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Et puis en fait, quand on creuse, souvent ils en tirent beaucoup de positifs. Nous on voit vraiment l'évolution entre le début du parcours et maintenant, c'est quand même assez flagrant au niveau de la confiance en soi, au niveau de la prise de parole en public. Pouvoir mettre des mots sur le vécu, sur les ressentis. Pour nous, c'est encourageant en fait de voir cette évolution. Oui, on a des groupes très hétérogènes, hein. Ça brasse des gens qui sont pas du tout formés, qui ont été vraiment en échec scolaire, à des personnes qui ont un bac plus. Voilà, dans notre groupe, il y a un ingénieur. Donc ce brassage, il est magnifique parce que du coup, ça permet des rencontres et tout le monde est bienveillant, c'est vraiment super. Mais du coup, pour nous, parfois, c'est pas évident parce que du coup, il faut que tout le monde s'y retrouve. La notion de transition écologique et sociale, pour certains, c'est assez clair et d'autres, mais les mots, bon, je pense que là maintenant, après plusieurs mois d'accompagnement, ils peuvent mettre quelques mots derrière, mais il y en a pour qui c'est vraiment compliqué. Donc c'est toujours faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Donc adapter le discours. Ça, pour moi, en tout cas, c'est un gros challenge, ça. Il y a une communication aussi avec les jeunes. Le boulot, il ne s'arrête pas au moment où on passe la porte. Ils savent qu'on est disponible aussi pour les écouter. Donc, il y a des instances bien cadrées. Et puis, il y a tout l'à côté. Moi, je les ai un peu tout le temps en tête, quoi. C'est nos loulous. Ils savent qu'on est là pour eux et ils n'en abusent pas, hein. C'est un peu un accompagnement plus. Et entre nous... la communication, elle se fait comme entre tous les collègues de tous les boulots du monde, j'imagine. Mais il y a toute cette dimension de confiance qui fait qu'on n'a pas besoin non plus de se faire des réunions tel jour, de telle heure à telle heure. On est plus selon ce qui se passe, selon nos questionnements, etc. On va communiquer quand on en a besoin. Delphine va avoir des infos par un jeune, elle va nous le transmettre, soit de manière très formelle pendant les collectifs et les entretiens individuels, et de manière plus informelle. Et dans ce cas-là, on va se repasser les infos et trouver toujours le petit temps qu'il faut pour en discuter, prendre des décisions ensemble et éventuellement recadrer. Et ça, c'est essentiel de pouvoir
croiser nos regards en fait sur les situations de jeunes. Il y a aussi les tuteurs qui sont sur les structures, qui amènent aussi un autre regard. Et en fait, c'est vraiment très, très important. On arrive vraiment à faire un accompagnement plus de qualité en étant à plusieurs et en échangeant. Et je ne me verrais pas du tout, par exemple, accompagner des jeunes et porter seul le poids et la responsabilité de cet accompagnement, quoi. Ça me semble impossible, vraiment. On fait pas mal d'analyses de pratique en fait, parce qu'on est un peu tout le temps dans le doute. Ouais, on se remet beaucoup en question. On se remet beaucoup en question, mais des fois c'est pour une bricole et en fait ça soulève une autre problématique et on n'a aucune gêne à se le dire, quoi. Ouais, c'est galère, je sais pas comment faire. Bon là j'ai un peu merdé, tu crois pas que j'aurais dû faire ceci, cela. Et je pense que les jeunes le sentent. Ils sentent qu'ils sont entourés d'une équipe soudée. Ils nous renvoient, moi je le ressens comme ça, quoi. Ils nous renvoient quelque chose de très positif. Il y a cette entente qui va au-delà du professionnalisme et tout ça, qui fait que ce ne serait pas possible autrement. Oui, et ce cadre qu'on pose pour les jeunes, en fait, on se le pose à nous-mêmes. C'est vraiment structurant et c'est nécessaire, en fait. Cette bienveillance qu'on s'apporte, cette confiance, en fait. Et c'est vrai que c'est un des aspects de notre collaboration que j'apprécie vraiment, qui permet d'être serein, en fait, au travail, vraiment. C'est un vrai appui. On s'aime, on les aime. Je crois qu'ils nous aiment un petit peu aussi.